savoir un petit peu ce que je pense de. Enfin, ce que je pense en ce moment, c'est que il faut savoir profiter des belles choses de la vie, tout en restant sérieux. C'est-à-dire qu'il faut faire les choses sérieusement, intelligemment, en étant rusé, en étant respectueux, en étant voilà, en étant pas stupide quoi. Et j'attaque que 10% sérieusement. C'est fou. Ça sert à quoi ça? Ça sert à crafter les. Je sais pas. Et, et qu'il faut savoir profiter des bonnes choses de la vie sans se poser trop de questions. Et juste admirer et savoir ce qu'on veut surtout. C'est-à-dire que tant qu'on est carré sur ce qu'on a envie, enfin sur ce qu'on désire, quels sont nos désirs, quelles sont nos volontés, quels sont nos plaisirs, quels sont nos déplaisirs, quelles sont nos capacités, tant qu'on a conscience de ça, je pense que on n'a aucune raison de se poser des questions. Et en fait, la curiosité c'est un défaut de luxe puisque quand on cherche à s'en sortir, en fait, quand on vit tout simplement, quand on vit sans vivre pour plus que vivre, on n'a pas le temps de se poser des questions sur la mort, sur le sens de l'existence. Et généralement d'ailleurs, vous remarquerez que quand ces questions sont posées publiquement, on se moque des personnes qui les posent. Et moi je pense que c'est pas complètement stupide en fait, parce que il est vrai que de passer sa vie à se poser des questions bêtes ou simplistes ou des questions comme est-ce que je suis heureux, est-ce que je suis malheureux, etc. Quand on se pose trop ces questions-là, on arrête de vivre. Et généralement, les gens qui ne vivent pas, je comprends que l'être humain ait un manque de respect naturel pour celui qui ne sait pas vivre, puisque c'est censé être naturel. Et quand on ne sait pas vivre sans se poser, quand on ne sait pas vivre sans se poser de questions, on est au fond un peu ridicule, puisque on ne sait pas être un être humain comme tous les autres, on ne sait pas vivre comme tous les autres, et cette différence fait qu'on n'est pas capable de s'intégrer au monde qui nous entoure. En tout cas, on n'est plus capable de se comporter comme des êtres humains parce qu'on est trop obnubilé par le fait de devoir trouver des réponses à nos questions. Et donc, pour la société, c'est pas garant, de positif en fait. C'est pas quelque chose de positif pour la société, les gens qui se posent trop de questions. Et je pense aussi que les grands inventeurs se posaient des questions un peu plus intéressantes que de savoir est-ce que la vie c'est bien ou la mort c'est bien. Ce que je veux dire par là, c'est que en fait, quand on fait les choses sérieusement, je vous explique en fait, depuis que je me suis mis, depuis que je suis en études supérieures, je travaille sérieusement, c'est-à-dire que j'essaie d'être assez rigoureux. Et depuis que j'ai découvert la rigueur dans le travail, les choses sont un peu plus faciles dans le sens où je me pose plus, j'ai plus le temps de me poser en fait toutes les questions que je me posais avant, qui ont d'ailleurs animé certaines des vidéos qui occupent cette chaîne. Et je me suis dit qu'en fait, en me posant toutes les questions que je posais avant, j'ai perdu en fait beaucoup de temps. J'ai pas profité assez, je pense, de mon adolescence. Enfin, en fait, j'ai encore un peu de temps devant moi quand même. J'ai 18 ans, donc je suis pas non plus un cas désespéré. Je suis pas foncièrement malheureux, si vous voulez. Ce que je veux dire, c'est juste que j'ai peut-être gâché des opportunités avec des filles, avec des amis. Et par exemple, j'aurais pu peut-être me mettre à la musculation ou au sport de façon générale, au sport sérieux, bien plus tôt. J'aurais peut-être été plus rigoureux à l'école si je m'étais pas posé toutes ces questions.
elles avanceront jamais en fait. Et je le sais bien puisque j'ai été comme ça longtemps. Bon, c'est normal, j'étais jeune. Donc, mais le problème c'est qu'il y a des gens qui se comportent comme ça après 20 ans, 21 ans, 22 ans. Enfin, après, ils vieillissent comme ça, ils continuent. Oh, chouette. Ils vieillissent et ils continuent de. Ils continuent de se comporter comme ça. D'ailleurs, vous remarquez, mais en fait, le format de la vidéo est adapté au téléphone. Parce que sur Albion, je joue en 1920 par 800. Donc, c'est un tout petit format, mais ça permet d'avoir une meilleure vision de ce qui se passe sur la map. Et c'est le format adapté au téléphone moderne. Donc, si vous avez un téléphone, enfin, si vous regardez la vidéo sur un téléphone, vous devez être content là. Enfin, j'espère. Bref, je continue. Donc, en fait, là, il y a quelque chose que je m'étais dit il y a pas longtemps. Enfin, c'est une question que je pose en fait. Parce que je cherche plus les réponses aux questions que je pose maintenant. Ça sert à rien en fait. C'est une perte de temps. Mais il y a des fois, il y a des petites idées qui nous viennent comme ça. Et une question que je me posais. Dites-moi ce que vous en pensez si vous voulez vous prendre la tête avec ça. C'était, est-ce que la clé du bonheur ne serait pas d'être. Enfin, est-ce que le bonheur ce serait pas d'éviter d'être cringe ou d'éviter de façon générale le cringe à tout prix? C'est-à-dire le fait de rendre des individus mal à l'aise. Parce qu'en fait, quand on est cringe, le mot malaise, le mot gêne, c'est quelque chose qui est assez universel. En fait, la gêne, c'est-à-dire le sentiment que quelque chose nous empêche d'être des êtres humains sereins. En fait, quelque chose dans notre environnement nous empêche d'être des êtres humains sereins. Et en fait, quand on gêne les gens, généralement, si les gens se comportaient comme nous, ils nous gêneraient en retour. Et je me suis dit, personne n'aime être gêné, personne n'aime le cringe en fait, tout simplement, on aime subir ça. C'est quelque chose de très mauvais et en fait, sans changer sa personnalité, je pense qu'il est important d'éviter à tout prix d'être gênant, d'être cringe. Et ça fait un peu phrase de harceleur au lycée en fait si vous voulez, mais ce que je sous-entends par là c'est que la pulsion naturelle des harceleurs c'est juste de réguler. Attention, c'est très bizarre ce que je veux dire, mais c'est pas d'empêcher aux enfants de développer leur individualité, c'est d'exacerber en fait leur individualité. En fait, les harceleurs, ce qu'ils font, c'est qu'ils empêchent aux élèves un peu originaux de trop exacerber leur originalité à un point où ça met mal à l'aise autrui. En fait, ce qu'il faut, c'est trouver un juste milieu où tu es quelqu'un d'original, mais tu ne fais mal à personne. Et je pense que le regard d'autrui nous permet d'avoir une meilleure approche de la personne qu'on est nous, en tant qu'individu. Et que pour éviter de mettre à l'aise, enfin de mettre mal à l'aise. Oh super. Super, j'ai toujours pas de fossiles tier 5. Pour éviter de mettre mal à l'aise les personnes qui nous entourent. Et c'est-à-dire en fait nous mettre mal à l'aise nous-mêmes par extension. Si vous avez suivi ce que j'essaie de dire. Il faut écouter en fait et apprendre à être empathique et à ressentir un peu ce que ressentent les autres. À écouter les autres, ressentir ce que disent les autres. Et ça c'est quelque chose qui en fait est naturel à tous les êtres humains. Et quand je vous dis ça, vous me prenez pour un fou, je pense. Tout ce que je vous dis là, c'est peut-être des choses que disent les fous. Mais en fait on fait face à un mur en fait quand on a des réflexions comme celle-là. C'est que c'est très cringe en fait de dire des trucs comme ça parce que c'est censé être naturel en fait. Oui, l'empathie est censée être naturelle, la bienveillance est censée être naturelle, mais pour certaines personnes, elle l'est pas. Et je pense pas que ce soit grave d'y réfléchir et d'essayer de comprendre en fait tout ça. Au contraire en fait, mais en fait ce que je vous dis là, je devrais pas vous le dire. Ça ne sert à rien parce que c'est des réflexions qui n'apportent rien, qui ne vous apportent rien à part à moi quoi. Et j'ai un ami qui m'a dit il y a pas longtemps, et il a raison. Il m'a dit que moins on en dit, mieux c'est. Et je suis d'accord avec cette phrase. En fait, quand j'étais plus petit, ma mère me disait vivons heureux, vivons cachés. Elle me disait ça. Et moi j'étais pas d'accord avec elle, fondamentalement. Parce que j'avais remarqué que quand on disait les choses, quand on disait ce qu'on pense, quand on disait ce qu'on ressent, quand on
la vérité. C'est-à-dire que oui, la vérité c'était elle met sa santé, enfin la vérité c'est qu'elle met sa santé en danger et que ça me gêne. Ça c'est la vérité, d'accord. Mais dans les faits, elle a ses raisons et j'ai les miennes. C'est-à-dire que moi j'ai le droit d'être triste, mais elle peut encore continuer de fumer. Et donc, une fois qu'on a compris ça, on se rend compte que les discussions c'est rien d'autre qu'une confrontation de raisons qui ne cherche pas la vérité. Et il faut pas s'en vouloir en fait de ne jamais trouver la vérité derrière tout ça. Et maintenant je sais que si je vois ma tante, je lui dirais que l'avoir fumé me gêne. Mais c'est tout. Je vais pas lui demander, enfin je vais pas aller lui retirer son paquet de cigarettes, vous comprenez. Alors que peut-être qu'avant je l'aurais fait au nom de la vérité, au nom du fait que fumer tue, au nom du fait que non, 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 non. Voilà. Je sais pas trop où je voulais en venir en fait en disant ça. Je vous avoue que là c'est venu comme ça en fait. Je pense que je dois être amoureux. Et bref. En tout cas, moi j'espère que vous allez tous très très bien. Euh, que votre vie se passe bien de façon générale, que vous faites ce que vous avez à faire, que vous le faites correctement, que vous êtes épanoui de façon générale en fait, que vous aimez les choses qui vous entourent, que vous aimez les gens qui vous entourent, et que vous savez, enfin que vous avez des passions, vous avez des choses qui vous occupent, qui vous fascinent. Je sais pas en fait. J'espère que vous êtes des êtres humains heureux quoi. Faut pas, et quand je dis des trucs comme ça, faut pas, enfin, en fait, une fille m'a dit il y a pas longtemps, et ça m'avait fait sourire. Je lui avais dit profite bien de ta famille, parce que, en fait, j'avais proposé d'aller la chercher en voiture, pour qu'on aille voir les étoiles. Très 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 gênant, mais non, c'est pas vrai qu'on aille manger un morceau, pour, après en fait, en ce moment c'est les révisions des partiels, donc voilà, je lui ai proposé une pause. Et, et elle me dit que non, parce que c'était le soir de Miss France. Elle m'a dit que, enfin, c'était toujours avant Miss France. Elle m'a dit qu'elle allait regarder Miss France avec sa famille.
Je me permets de remarquer, mais ma webcam est éclatée au sol. Enfin, la position dans laquelle je suis, en plus, quand je suis assis sur un siège, j'ai l'air ridicule. Oh putain, je crois que vous avez entendu. Oh, je suis désolé. Bon, écoutez, bah, vous savez quoi, je vous mets le bruit, mais tout faible. J'adore ce bruit. Écoutez-moi ça, écoutez-moi ça. Écoutez. Ah, c'est bon. Je suis complètement revitalisé. Je suis de retour. On va les éclater, les gars. Oh, regardez, ils sont séparés. Ok, non, faut les kite. Non, 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 j'ai une meilleure idée. Regardez, regardez, regardez. Je suis désolé pour le bruit de fond. Mais vous survivrez. Je suis tout cœur avec vous. En tout cas, il y a un pattern dans la façon dont il tape. Non, pitié, 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 pitié. Alors là, je suis très très énervé là. Là, je suis vraiment en colère parce qu'en fait, je suis nul. Comment ça en fait? Enfin, à quel moment là, je suis mort. Je suis mort 3 fois là. C'est quoi ce bordel? Mais c'est pas comme si en plus j'avais des outils qui, bordel, enfin, ils peuvent se casser quoi. Casse les couilles. Je perds de l'argent. Je suis nul. Qu'est-ce qui se passe? Je suis terrifié. Non, je vais y arriver. Vous en faites pas. J'abandonne jamais. Allez, 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 crève ta mère. Allez, allez, meurs. Putain, à chaque fois il a 1 HP. Peut-être que si j'utilise... Peut-être que si j'utilise ce sort là, ça va passer. Je m'en fous, je vais y arriver. Je m'en fous, je vais y arriver. J'abandonne jamais, j'abandonne jamais, j'abandonne jamais, j'abandonne jamais, j'abandonne jamais, j'abandonne jamais, j'abandonne jamais.
22h43. Je vais jouer encore un peu et puis on va avancer un peu et on va voir si ça vaut le coup de continuer ou pas. Il me reste 1 minute 22, ça devrait être bon. Je regardais un réel hier, il joue à League of Legends. Je suis content pour lui. Je pense qu'on va juste retourner voir le bois pour voir si le boss a respawn. Et après on va aller au portail. Il a que 3 charges. Oula, faut peut-être que je me dépêche. C'est quand la prochaine charge? 1 minute. Non mais je suis quand même tombé au sol 3 fois de suite quoi. Aïe aïe aïe. C'est pas grave. On en apprend tous les jours. Regardez quand mon personnage il est dans le buffle. Ça me fait penser d'ailleurs, mais j'aime pas pour qu'il ait un skin. Moi j'aime pas les skins. Hop, attends. Ah non, il a pas spawn. Eh bien allez, on avance. Ça j'aurais pu le casseur si jamais j'avais eu ce truc là. Bientôt d'ailleurs, je l'ai bientôt. J'ai hâte. Ça coûte cher à améliorer, mais qu'est-ce que c'est fort. 234 peut-être. Mais je vous jure que le casering c'est tellement rentable. En fait au début ça fait pas beaucoup d'argent, mais après c'est facile à faire. Tu vas dans des zones safe, tu tabasses tous les trucs et puis voilà. Mais avec le temps en fait ça va vite devenir rentable parce que quand t'as la capacité de récolter des trucs qui valent plusieurs millions, bah ça devient, en plus c'est une activité dans le jeu qui est pas faite par beaucoup de personnes parce que bah tout le monde n'a pas la patience de monter les métiers au niveau max et ça c'est une tuerie.
c'est vraiment pas mal en termes d'argent. Bon, 24 000, c'est pas non plus. Disons qu'on va pas faire fortune, mais bon, ça. Est-ce qu'on essaie de le tuer? Allez, on essaye. Ah, combien de familles nous rapporte? C'est pas rentable ce que je fais, mais c'est pas grave. C'est marrant. « 50 000. Ça va. On se fait pas humilier. Ah merde, je suis en train de passer dans les camps là. Il y a un boss violet, bleu. Ah merde. Là, si je tombe de mon buffle, je suis mort. Oh putain, il y a des joueurs qui sont passés par là, mais oui. Le morceau de bois tiers 7 qui était farmé. C'est pas un hasard. Le portail, c'est pas un hasard la team. Il y a des joueurs qui sont passés par là il y a pas longtemps. Encore un bleu. Je suis sûr qu'on peut le tuer. J'en suis sûr et certain. Tiens, viens par là toi. J'ai besoin de toi. Bon, c'est quand qu'on l'a au niveau supérieur là. Putain, regardez, on est à ça, genre. Enfin, allez là. Allez, allez, allez. La prochaine, c'est la bonne. Bonus de collecte. En plus, j'ai eu le bonus de collecte. Apéro. Pas l'autre aussi, toi. Oh, oups. D'accord. Ardoise. Ça, je crois qu'il en faut pour construire des îles. J'aimerais bien construire une île, moi. Mais ça coûte cher. En vrai, il faudrait que je me fasse un petit milliard. Un petit milliard. Non, mais il faut que j'arrête de dire, il faut que je fasse telle chose avant de faire telle chose. Il faut que je fasse ce que j'ai envie de faire. Mais un petit milliard, c'est ce que j'ai envie de faire. Donc je vais faire un milliard. Qui n'a pas envie d'avoir un milliard sur un jeu vidéo de toute façon? Qui est le psychopathe qui n'a pas envie d'avoir un milliard? Il est complètement fou. Il est complètement fou. Pourquoi il fait ça? Alors, continuons la route. Tiens, ça c'est quand on fabriquera une île. Regardez. C'est marrant qu'on puisse faire ça partout. Bref. On gagne un peu d'argent comme vous pouvez le voir là. On est à 15 7 000.
Si c'est intéressant, on loot, on farm dans la zone. Sinon, demi-tour. Et ça va nous coûter 30 000 balles le demi-tour, let's go. 30 000 sans retour sur investissement. Moi je vous dis, vous êtes pas prêts. Je me rappelle d'une période, j'avais fait une session minage. Et avant d'arrêter, j'ai eu une chance monstre puisque je suis tombé. Bon, c'est pas parfait, mais s'il y a le boss là, ça va être intéressant. J'ai eu une chance monstre parce que je suis tombé sur un portail de Brésilien avant de rentrer chez moi. Et Brésilien, c'est la ville en fait. La ville qui nous accueille. Oh, en plus, c'est du palier 5, c'est parfait. C'est la ville Brésilien et je suis tombé dessus. Et j'étais refait en fait parce que bah, du coup je suis arrivé, j'avais farm peut-être 3-4 heures comme un truc comme ça. Et je suis rentré et j'ai plus rien fait ensuite en fait. Et j'ai pas eu à payer, enfin bref, je suis arrivé comme un roi, j'ai profité comme un roi et je suis parti comme un roi, c'était génial. En vrai on va pas prendre ça, c'est trop long. On va aller chercher le poste directement. Bon, il y avait un arbre, j'aurais peut-être pu le prendre l'arbre pour le coup. Puisque comme je viens de vous le dire, j'aimerais passer le bois au niveau supérieur là. Avant de rentrer, ce serait pas mal. Bon, alors là par contre c'est intéressant. Il est enchanté celui-là donc. Non, il faudrait vraiment que je monte le bois. Je suis trop con, j'aurais dû aller le chercher. Bon, au pire on repassera dans ce portail là. Peut-être. Je sais pas. En vrai, je pense que je vais les prendre les deux là. Parce que ma collecte de fibres, c'est vraiment la plus basse. J'ai quasiment rien monté dans les fibres. Regardez. Je crois que c'est le dernier que j'ai pas passé. Ouais, regardez. Et on est plus très loin. 351 ça coûte quand même. Ensuite c'est 234. Ensuite c'est 351 encore. Et ensuite c'est 409. Mais bon, c'est pas grave parce qu'on gagne 30 points comme ça tous les jours. Sans rien faire donc ça va vite. Enfin ça va vite. Disons que quand on a une vie, généralement on entrecoupe nos sessions avec du taf. Donc il y a des journées qui passent comme ça pendant lesquelles on joue pas. Et on gagne quand même des points. Bon, c'est un peu bizarre parce que c'est limite gagner sans jouer, mais quand même. Allez, dis-moi que c'est le bon là. Dis-moi que c'est le bon, c'est le bon, c'est le bon, c'est le bon, c'est le bon. Allez, 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 allez. Oh putain. Non, j'ai dit que je cherchais le boss. Il est où le boss? Oh, attendez, du bois. Allez, 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 allez. Les gars, les gens, les filles, on s'en fout. Allez. Allez. Allez, croisez les doigts, croisez les doigts. En regardant la vidéo ASMR. Dommage. On va y arriver. Vous la voyez la mist là? Ça veut dire qu'il y a des arbres. Que dalle. Oh. Il y en a 5. Bon alors là si franchement j'ai pas ce que je veux, je comprends pas.
5 là, c'est bon normalement. Regardez, on est bientôt à 102 000. C'est peut-être ça le threshold. Quoi? Mais c'est quand en fait? Allez, s'il te plaît. Non mais c'est une folie. Vous allez voir que ce sera toujours pas bon. Non mais comment ça? Ça devient, ça devient relou là. Et y a pas le boss. Après j'ai pas fait le tour, donc on va refaire le tour une fois. On va retourner dans le portail de tout à l'heure pour récupérer le boss de bois qui sera sûrement de retour. Ou alors, je suis très con. Je vais vous montrer un truc. Je crois que j'ai une astuce pour pouvoir rentrer gratuitement. Oh putain, mais oui, j'y ai jamais pensé, mais c'est trop malin. Tu rentres dans une mist et tu utilises la mist pour retourner à Brésilien. Bon, déjà, on va prendre du bois au passage. Oh, attendez. Trésor de tronche du chêne rouge. 6.0. On y va, on y va, on y va. Et après, on prend ce portail là pour rentrer à Brésilien. C'est du génie. Ah non, ça nous ramène au Rotava. Dommage. Je pensais avoir été trop malin. Oh, il y en a 28 sur 30. Alors là, franchement, si c'est pas bon, je comprends pas. Non, mais si ce sera bon là. 28 quand même, faut doser. Mais je peux même pas aller me brosser les dents pendant ce temps-là. Quoique, je peux peut-être faire l'outro là-dessus. En temps normal, là, je serais allé me brosser les dents. Mais bon. Allez. Le problème, c'est qu'il y a des joueurs qui peuvent venir. Donc, il faut quand même être attentif. Allez, allez, allez. Regardez-moi. À chaque fois que la barre se remplit, il y a une